Римляну послание святого апостола Павла, чтение. Братья, имущее дарование по благодати дани нам различно, аще пророчество по мере веры, аще ли служение в служении, аще учая во учении, аще утешая во утешении, подавай в простоте предстояй, с отчаянием милуя и с добрым изволением, любые нелицемерно, ненавидящие злое, прилепляйтесь благому, братолюбием друг к другу любезни, честью друг друга больше творяще, тщанием не ленивы, духом горяще, Господи веработающее, упованием радующееся, скорби терпящее, в молитве пребывающее, требованием святых приобщающийся, страннолюбие держащийся, благословляйте гоняще вы, благословите, а не кляните. Братья, печать моего апостольства вывести о Господе, мой ответ востязающий меня сей есть, едание имам власти, ясти и питие, едание имам власти, и стружену водите, яко и прочие апостоли и братья Господня, и Кифа, или иди нас и Варнава, не имам власти, еже не делайте, кто воинствует своими оброки, когда, или кто насаждает виноград и от плода его не яст, или кто пасет стадо и от млека стада не яст, не да по человеку сия глаголю, не в закон ли сия глаголит, в Моисееве по законе пишет, да не заградишь усну вала молотяща, еда в волове родит Бог, или нас радит всяко глаголит, нас бородил писася, яко надежды должен есть, оряя раки, и молотясь надеждою своего упования, причащайтеся, аще не мы духовные сехом вам, велико ли аще мы ваши телесные пожне, аще и не власти ваши причащаются, не паче ли мы, но не сотворим по области сей, но вся терпим, а не прекращенные кое дамы, благовествованию Христову. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Romains. Frères, selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi. Si l'on a reçu un ministère, il faut l'accomplir en servant. Si c'est le don d'enseigner, que l'on s'applique à l'enseignement. Si c'est le don d'exhorter, que l'on se voie à l'exhortation. Que celui qui distribue le fasse avec simplicité. Que celui qui préside y mette tout son soin. Que celui qui vient en aide aux malheureux se montre souriant. Aimez les autres sans hypocrisie. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme les plus méritants. Ne vous relâchez pas dans votre zèle, mais dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au temps de l'épreuve, tenez bon. À la prière, soyez assidus. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Empressez-vous d'accueillir les autres, les étrangers. Bénissez-vous ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non du mal. Frères, c'est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau de mon apostolat et ma défense contre ceux qui m'accusent, la voici. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une femme chrétienne, une sœur dans la foi, comme les autres apôtres, comme Pierre et les frères du Seigneur? Ou bien serais-je seul avec Barnabé à n'avoir pas le droit de travailler? Quel soldat a fait la guerre à ses propres frères? Quel vigneron plante ses vignes pour ne pas manger le fruit? Quel berger garde un troupeau pour ne pas se nourrir de son lait? N'y a-t-il là que propos humains, ou bien la loi ne le dit-elle pas aussi? C'est bien là, dans la loi de Moïse qui est écrit: tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain.
Est-ce vraiment des bœufs que Dieu se soucie? N'est-ce pas au contraire pour ceux qui parlent, pour nous qu'il parle en tout cela? Oui, c'est pour nous que l'Écriture le dit, car le laboureur doit être mu par l'espérance de son travail, et celui qui le foule par l'espérance d'avoir sa part. Si nous avons semé en vous les biens spirituels, est-ce trop exigé de vous que nous récoltions de quoi substanter notre corps? Si d'autres ont ce droit, vous, nous n'avons pas moins, et pourtant nous n'avons pas usé de ce droit, acceptant de tout supporter pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile du Christ. И Духове Твоему. Аллилуйя, глаз пятый, милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою, усты моими. Мир всем. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus s'embarqua pour traverser le lac et revenir dans sa propre cité. Or voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Aie confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. » Quelques scribes se dirent en eux-mêmes: « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs sentiments, déclara: « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile de dire: tes péchés te sont remis, ou bien de dire: lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton grabat et marche. Et il se leva et il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies d'admiration et rendirent gloire à Dieu d'avoir donné aux hommes un semblable pouvoir. En ce temps-là, Jésus cheminait à travers la ville et les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries de maladies, d'infirmités, de faiblesse et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Влез Иисус в корабль прежде и придя в свой град, и се принесоша ему расслабленного жилами на одре лежаща, и видев Иисус веру и кричи расслабленному: «Дерзай, чадо, отпущаются тебе греси твои». И синец от книжник греша в себе, сей хули, и видев Иисус помышление кричи: «Скую вы мыслите лукавые в сердца своих, чтобы есть удобие речи, отпущаются те греси, или речи восстание и ходи, но да уверьте, яко власть имет Сын Человеческий на земле отпущать и грехи, тогда глаголы расслабленному восстании: возьми твой одр и иди в дом твой, и восстав зем одр свой, и иди в дом свой. Видевши же народе чудишеся, и прославиша Бога, давшего власть таковую человеку. Во время она, приходящее, Иисус сквозь грады и веси, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и оба надесять с ним, и жены некие бяку, исцелены от духов злых и недуг, Мария,
нарицаемая Магдалина, из нея же бесов седм изыде, и Иоанна жена Кузаня, приставника Иродова, и Сусана, и ины многие, я же служа по ему от имений своих. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Есть новые лица, тогда я повторяю, как обычно. Разрешайте продолжать на французском языке, как наши епископы приказали. Они приказали служить в языке страны, где мы живем. Тогда продолжаю на французском. Alors, je continue en français. Aujourd'hui, nous célébrons une grande sainte qui nous est très très chère. Une bienheureuse qui nous est très très chère parce qu'elle a daigné, tout en ayant vécu des choses extraordinaires en Palestine, venir jusqu'à nous. Vous savez qu'elle est venue ici enseigner à Marseille et elle a fini sa vie pas très loin de Marseille dans une grotte où nous nous rendons chaque année pour la fête des saintes femmes Mirophore. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de chrétiens orthodoxes qui se sont rassemblés pour, je crois que c'était hier, qui ont fait le pèlerinage, pour faire aussi le pèlerinage en cette fête de Sainte Marie-Madeleine à la grotte de la Sainte-Bonne. Et nous, je vous le rappelle, nous avons choisi de l'honorer pour le rôle qu'elle a assumé, c'est-à-dire de femme Mirophore, parmi les femmes Mirophore, qui est le rôle important, une page importante de sa vie au moment de la résurrection. Et l'apôtre que nous avons entendu aujourd'hui, l'apôtre de la Férie, mais comme souvent les épîtres de la Férie correspondent et sont en résonance avec les épîtres et les lectures de la fête particulière Sainte Marie-Madeleine. L'apôtre Paul nous dit « Et Dieu a donné et accordé par grâce des dons différents à chacun. » Chacun, nous avons des dons différents. Et il commence par un don. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce. Il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est... Et je voudrais simplement ouvrir encore une petite parenthèse sur ce par quoi commence l'apôtre Paul dans son épître, la prophétie. Non pas parce que c'est le sujet du jour, mais parce que ça commence, l'apôtre Paul le met en avant. Il y a sans doute une raison. Et puis, parce que hier, nous célébrions aussi le prophète Ézéchiel, et qu'il y a 2 jours, nous célébrions encore le prophète Élie. Nous avons un Élie quelque part par là, dans l'autel. Et donc, il y a quelque chose à mentionner et à se rappeler ces jours-ci où nous célébrons des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? À quoi sert un prophète? C'est quelque chose, c'est quelqu'un, j'allais dire, c'est une fonction que nous connaissons mal parce que c'est plus dans notre environnement culturel. Tout le judaïsme, initialement, était prophétique. C'était les prophètes qui ont fondé, c'était certains prophètes, dont Ézéchiel notamment, qui ont constitué le compendium qui a formé petit à petit les textes du judaïsme. Et ce sont les prophètes qui ont guidé Israël. Et les prophètes avaient une tâche difficile. C'est pour ça qu'en parle saint Paul, au même titre que les autres tâches, quand chacun a trouvé sa fonction. C'est pas parce qu'il a trouvé sa fonction, la fonction que Dieu attend de lui de remplir, c'est pas pour autant que la vie devient un long fleuve tranquille, selon l'expression. Non, ils ont connu des oppositions, des persécutions, la vie n'était pas simple, et on raconte même que dans la vie d'Élie, on sait qu'à certains moments, Élie en avait un peu marre, il avait envie de mourir, et il disait au Seigneur, mais enlève-moi de ce monde. C'est-à-dire que même pour un prophète, des contrariétés, nous en recevrons, et lorsque vous aurez trouvé votre vocation, comme on dit, la fonction à laquelle le Seigneur vous attend, eh bien ce n'est pas pour autant que le monde deviendra tout rose tout d'un coup, mais chacun aura ses difficultés à vaincre pour la gloire de Dieu et pour remplir sa fonction. Eh bien ces prophètes, juste 2 mots, qui sont-ils? Disons que aujourd'hui, on ne les pratique plus, on ne les voit plus, on ne les entend plus, ils ne sont plus les constituants ordinaires de notre foi. Mais la prophétie est,
dirons-nous, le degré le plus avancé dans la connaissance de Dieu. C'est celui qui est le premier devant Dieu. C'est celui qui voit, qui échange avec les archanges, qui échange avec les anges. C'est celui qui voit Dieu et qui entend directement ses commandements pour les transmettre aux hommes. Il a une fonction de perception, de connaissance et de transmission. Et il a une obligation de transmission. Ceux qui ont reçu, comme les prophètes, ont une obligation de transmission et parfois ça leur pèse. Parce que parfois il faut qu'ils aillent se sortir de leur confort et aller auprès d'un roi un peu débauché et lui faire leur montrance, nakasa, et risquer leur peau. Voilà. Donc, mais ils le reçoivent, c'est pour le transmettre. Les prophètes, ce sont les personnages les plus proches de la connaissance divine. On dit que par le baptême, chaque chrétien devient immédiatement par le baptême prophète, prêtre et roi. Ce sont les trois fonctions, les trois aspects de la fonction royale. Prophète, prêtre et roi. Trois aspects de la divinité. Prophète, prêtre et roi. Et c'est dans cet ordre-là. Le prêtre n'est pas supérieur au prophète et le roi n'est pas supérieur aux deux autres. C'est dans cet ordre-là. Vous vous souvenez que peut-être pour certains, l'Église catholique romaine avait gardé quelque chose de plus présent, d'un souvenir un peu plus présent et marqué dans sa pratique rituelle. Le pape jadis, le pape de Rome, portait une tiare, une couronne un peu particulière que les papes suivants, les papes modernes, ont jeté aux poubelles comme tout le reste, mais qui était intéressante car elle portait trois couronnes, les unes au-dessus des autres. Ces trois couronnes représentaient ces trois fonctions, la fonction prophétique, la fonction royale et la fonction sacerdotale. Prophétique, sacerdotale et royale dans cet ordre. Voilà. Je referme cette parenthèse parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on ne les connaît pas, et pourtant c'est tellement important. C'est tellement important. Alors, Saint Paul dit à chacun, nous dit que chacun a une fonction, chacun a un talent, souvenez-vous la parabole des talents qui lui est donnée par le maître, à lui de le faire fructifier et pas de le cacher. Et en second rang, Saint Paul, c'est le service. Pour certains, c'est le service. Qu'il se consacre donc, celui qui est appelé à servir les autres, qu'il se consacre donc à ce service. Et c'est là que cet épître résonne avec l'évangile du jour, avec le deuxième évangile du jour, celui qui concerne Marie-Madeleine, que nous célébrons aujourd'hui. Marie-Madeleine, qui était au service, nous dit l'Évangile, il y avait des femmes autour du Christ et de ses 12 apôtres qui parcouraient la campagne, qui faisaient des miracles, qui prêchaient, qui enseignaient, etc. Et puis il y avait des femmes et toute une équipe, avec Chouza, Suzanne et des autres, elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. C'est-à-dire que Marie-Madeleine a trouvé son emploi et elle était au service. Avec quelques autres saintes femmes, leur emploi, c'était le service. Et ça, c'est important. Je vais m'arrêter encore une petite seconde là-dessus, faire une parenthèse. Regardez comme cette notion de service, qui dans notre société moderne est complètement méprisée. Est-ce qu'on n'a pas même instinctivement un petit soupçon de mépris pour ces gens de service qui s'occupent des choses sales dont nous ne sommes pas dignes de nous occuper? Il y a un orgueil terrible, sans qu'on s'en rende compte dans nos pensées courantes aujourd'hui contemporaines. Eh bien, à plusieurs reprises, le Christ lui-même a remis cette notion de service, qui est un rôle aussi digne que les autres. Saint Paul place le service juste après la prophétie. Et le Christ, souvenez-vous de cet évangile avec les deux Marie, avec Marie et Marthe, Marie qui choisit la contemplation, qui écoute les paroles, qui boit les paroles du Christ, et Marthe qui fait le service. Et Marthe qui fait le service et qui rouspète auprès du Christ, mais ça ne te fait rien qu'elle t'écoute et moi je m'occupe, je viens, dis-lui de m'aider. Et le Christ lui dit, elle a choisi la meilleure place, elle ne lui sera pas enlevée. Mais le Christ ne dit pas, souvenez-vous chaque fois qu'on vous dit cet évangile qu'on entend, le Christ ne dit pas, Marthe, ta place est mauvaise. Non, il ne le dit pas, sa place est digne, sa place est complète et entière. La place de ceux qui sont au service des autres est digne, complète et entière. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul la place en deuxième rang. Et voilà la place qui a été choisie pour Marie-Madeleine, que Marie-Madeleine a choisie, qui a été choisie pour Marie-Madeleine. Dans ces cas-là, c'est difficile. Lorsque chacun trouve sa place, il est difficile de dire si c'est lui, par sa propre volonté individuelle, qui est arrivé là, ou si c'est pas le ciel, soit qu'il a parlé directement, c'est pas le ciel qui a
construit, ustроил Господь, qui a construit sa vie par les événements pour le conduire petit à petit à cette place-là dans laquelle il s'épanouit. Alors Marie-Madeleine, on en connaît peu de choses. Dans les évangiles, il y a juste cet évangile, cette mention. C'est comme Marie, la mère de Dieu. Et comment serait-il autrement alors que pour Marie, la mère de Dieu, il y a très peu de choses. Il y a juste un petit évangile, c'est celui de Marthe et Marie. Eh bien, pourtant, Marie de Magdala est quelqu'un d'important, quelqu'un de très important. Et ce qu'on sait d'elle, c'est l'évangile qui nous le dit, c'est qu'elle a été guérie par le Christ. Elle a été libérée de 7 démons. Et Marie de Magdeleine, l'histoire nous rapporte que c'est une femme complètement qui se livrait au plaisir, qui était complètement débauchée, c'est une grande pécheresse. Sans insister, une grande pécheresse, mais on imagine ce que ça peut donner. Alors, une minute d'attention, une grande pécheresse, une femme, qui est possédée ou qui possède, dans ce cas-là, les deux sont intimement liés, 7 démons. Ça ne vous rappelle rien? Une femme montée sur la bête à 7 têtes. Voilà une préfiguration des derniers temps, une préfiguration de ce qu'on peut trouver de pire dans le monde. À propos de l'Antéchrist, bien sûr. Et c'est Jean l'apôtre qui nous décrit cela. Eh bien, Marie-Madeleine était un peu cela. Et ce qui nous est dit là, entre les lignes, et qui est digne de notre attention, c'est que même cette femme-là, dans cette situation-là, terrible, la pire qu'on puisse trouver sur terre, le Christ est allé la chercher, lui a pardonné ses péchés, et l'a libérée de ces démons, même dans cette situation-là. C'est-à-dire, elle avait une place importante dans la dépravation et dans le péché, elle a été sauvée, et elle a maintenant une place importante dans le salut, dans l'histoire du salut. Voilà ce qu'on sait de Marie-Madeleine, et ce qu'on sait aussi, bien sûr, c'est un grand pécheur. Il y a 2 grands pécheurs qui encadrent la résurrection du Christ. Vous souvenez-vous, un des 2 larrons, qui au moment même de la mort du Christ, vient aux cieux avec le Christ. Le Christ lui ayant dit, toi tu es juste, et je te le dis ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume. C'est un larron qui accompagne le Christ au moment de sa résurrection. Et quel est le premier homme à voir le Christ après sa résurrection? Le premier homme à voir le Christ après sa résurrection, c'est Marie-Madeleine. C'est dire tout l'honneur qui lui est fait et l'importance qu'elle doit avoir pour nous. Cette Marie-Madeleine qui, en toute humilité, est venue jusqu'à nous. Cette Marie-Madeleine qui n'a jamais retenu tout ce qu'elle avait reçu pour le transmettre et qui a même fait l'effort de venir jusqu'ici, jusque chez nous, pour nous trouver et nous en parler. Et nous parler de la résurrection, avec, vous vous souvenez, cet œuf, mais chacun connaît l'histoire et la raconte, et l'explique à ses enfants. Transmettez vous aussi à vos enfants ce que vous avez reçu. Alors le premier évangile, l'évangile du jour, l'évangile du paralytique aussi, nous dit des choses entre les lignes. Il nous montre bien sûr la puissance miraculaire du Christ, qui guérit un paralytique, mais c'est pas tellement ça qui est important. Parce que des miracles, il en fait tout le temps. Les Écritures nous disent, il fait tout le temps, il parcourt la campagne, il parcourt la Palestine, il fait des miracles. Et Jean nous disait, si on devait écrire tous les miracles que le Christ et ses apôtres ont fait de leur vie, on n'aurait pas assez de toutes les bibliothèques du monde. Donc là, il y a un seul miracle qui nous est raconté, et dans une forme de récit. Il faut chercher ce qu'il y a d'intéressant, de particulier dans cette forme de récit. Et bien dans cette forme de récit, il y a des hommes qui assistent à ça, et qui doutent, qui doutent pas. Il y a ce que l'Écriture appelle des scribes. Des scribes, ou, selon les traductions, des spécialistes de la loi. Des spécialistes de la loi. C'est-à-dire des gens, sont là et assistent à cette scène, des gens qui ont reçu la totalité de la tradition hébraïque de laquelle est issu le Christ. Ils ont reçu cette tradition et cette connaissance. Et là, leur connaissance est déstabilisée, ils sont mis en défaut. Et le Christ leur dit, est-ce qu'il est plus facile de dire tes péchés te sont remis ou prendre ton grabat et marche? D'ailleurs, le Christ
leur montre pratiquement l'accomplissement, comment se vivent les connaissances qu'ils ont reçues. Ces spécialistes de la loi, tous spécialistes ils étaient incapables, et pourtant, ce que nous dit l'Évangile, c'est qu'ils auraient dû l'être, capables de cela. Et ils sont, à la vue de ça, effrayés, admiratifs et effrayés, et ils disent, à gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Et oui, il lui avait donné. Et à vous aussi, les scribes. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'en avez-vous fait? Voilà l'exemple qui résonne avec ce que nous disions juste avant. Ces scribes qui, dans leur rasti Gospodi, mais dans leur importance, dans leur forte estime de soi, trop forte estime de soi, ont passé leur temps de construire des murs, des remparts autour de ce qu'ils avaient reçu, en le développant, en multipliant encore les Écritures, en faisant des remparts d'écriture se réfugiant derrière la loi, pour se protéger. Et qu'en a-t-il résulté? Ils ont enfermé ce qu'ils ont reçu et ils n'ont pas pu le transmettre. Et en fait, sans le vouloir ou inconsciemment, selon une volonté inconsciente, ils ont enfermé ce qu'ils avaient reçu de façon à ce que ce ne soit pas transmis. Et là, le Christ brise les remparts, il transmet, il montre l'exemple. Et c'est pour ça que ces scribes, ces spécialistes s'aperçoivent de l'importance de leur responsabilité. Ils ont reçu et ils n'ont pas transmis. Ils ont accumulé devant leurs yeux, les Hébreux disent des clipotes, des écailles. Comme nous, aujourd'hui, nous accumulons des lunettes noires devant l'héritage dont nous sommes dépositaires pour surtout ne pas troubler notre confort, ne pas déranger notre vie bien rangée, déranger nos habitudes, déranger nos certitudes, nos fausses certitudes. Ah, mais si je fais ça, si je vais là-bas, si j'obéis à mon intuition, mais je vais perdre mon travail, ma famille. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu as une boule de cristal? Tu es mage? Tu vois l'avenir? Suis ton cœur. Suis ce qui t'a été transmis. Et ne garde pas tes lunettes de soleil. Vois la lumière du monde créé, la lumière de la présence du Christ dans le monde, pleine et entière. Alors, je voudrais revenir un instant à la première épître, pour la reprendre, cette belle épître, qui est une épître de recommandation. Saint Paul nous dit, à chacun est donnée une grâce différente, que chacun la trouve. Le prophète, qui la prophétie, qui le service, qui le ministère de l'enseignement, qui le don, etc., etc. Et la recommandation principale, la ligne de conduite que nous donne l'apôtre pour réussir dans ce que nous devons entreprendre, c'est l'amour. Et il dit, car l'amour ne sait pas mentir. A contrario, ça veut dire qu'en creux, on peut comprendre que le monde qui ne suit pas cette voie ment. C'est un monde de mensonges. La principale caractéristique de cette bête dont on parlait, qui étend son règne, et qu'on voit arriver au grand galop. Aujourd'hui, vous vous souvenez comment serons-nous, Seigneur, quel est le moment, et quand sera le moment du dernier temps, du grand jugement. La réponse est simple, c'est-à-dire que de la même façon que quand vous voyez que les nuages noirs s'accumuler, vous savez qu'il va y avoir l'orage, quand vous voyez la petite fleur blanche passer sous la neige, vous savez que le printemps arrive, etc. Il y a des signes avant-coureurs. Eh bien, des signes avant-coureurs, en ce moment, on en a pas mal, on en a beaucoup. Et on a, si vous faites attention, l'évidence, de plus en plus évidente, qui sort au travers de tous les moyens d'information, grâce à la puissance d'information qui existe aujourd'hui, qui a certains mauvais côtés, mais qui a aussi ce bon côté-là, d'ouvrir l'information. On voit à quel point le monde dans lequel nous vivons ment. C'est l'empire du mensonge. Et ça, c'est le premier signe distinctif le plus important de la bête, du malin. Et c'est pour ça que Saint Paul nous recommande l'amour. L'amour véritable, car l'amour ne sait pas mentir. L'amour ne sait pas mentir. Alors, ayez le mal en horreur, choisissez toujours l'amour. Alors,
Comment pouvons-nous construire un monde meilleur? C'est très simple. Aimez-vous les uns les autres. L'amour fraternel et l'estime mutuelle. Ça commence par le respect. Respecter son voisin. Il est différent de moi, tant mieux. Tu m'enrichis si tu es différent de moi. Je te respecte. Si tu me respectes, je te respecte. Et là naît l'amour. Ça, c'est le terreau de l'amour véritable. Pour finir, Saint Paul nous dit une chose très importante qu'il convient de répéter aujourd'hui, où nous sommes sollicités. Nous sommes sollicités par toutes les injustices qui sont mises sous nos yeux, que l'on nous montre à foison, que l'on nous montre à loisir et de façon très perverse. On voit certains... Je ne voulais pas évoquer la diffusion de certaines cérémonies que tout le monde a vues, mais de façon perverse, on nous sollicite, on nous propose des images, on nous propose des informations qui nous sollicitent et suscitent quoi? Quel est le but de ces informations? C'est de solliciter et de susciter notre haine et notre vengeance et notre désir de mal. Et on est pris, si l'on n'y prend pas garde, on est pris à se dire « Oh, lui c'est l'ennemi », même si c'est l'ennemi du bon Dieu, même si c'est l'ennemi du Christ, c'est l'ennemi, on va l'éliminer. Ça, c'est le plus grand piège que l'ennemi nous tend. C'est le plus grand piège que l'ennemi nous tend. Ne tombez pas dans ce piège. C'est pour ça que le Christ nous a ordonné, aimez-vous les uns les autres et aimez même vos ennemis. Aimez vos ennemis. Car s'aimer les uns les autres, les barbares savent le faire. Aimez vos ennemis, c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes des miens. Ne tombez pas dans le piège de laisser entrer dans votre cœur la haine, de vous retrouver dans exactement la même situation que ceux qui vous révoltent. Vous êtes pareil. Si vous entrez dans cet état de revanche, vous êtes dans le même état que ceux que vous discréditez, que ceux que vous critiquez. Et là, vous avez perdu votre paix en Christ. Vous avez perdu votre foi. C'est ce que nous rappelle l'apôtre. On en a souvent parlé ici. L'apôtre lit son épître. Demandez à Dieu quoi? De faire du bien à ceux qui vous persécutent. Saint Paul apôtre. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Ne vous laissez pas piéger par cette sollicitation. Quand vous sentez la colère de l'injustice, une juste colère, vous semble-t-il, monter en vous, retenez-la, éloignez-la. Ce n'est pas la voie du Christ. Et penchez vos prières, orientez vos prières vers ceux qui ont suscité ce mouvement d'humeur, en pensant à eux qui sont malades ou souffrants, car la méchanceté et la haine, c'est une souffrance qui se sait pour les plus malades, et une souffrance qui s'ignore pour ceux qui suivent, comme le troupeau, comme il est dit qu'un grand troupeau et presque toute la terre suivra cette bête à cette tête dans les derniers temps. C'est un troupeau, il faut prier pour eux, il faut prier pour leur âme et pour que le Seigneur attendrisse le cœur des méchants, pour que le Seigneur attendrisse le cœur des méchants. Il y a un acatiste que nous lisons presque tous les dimanches pour attendrir le cœur des méchants. Alors, ne souhaitez du mal à personne. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent et demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Amen.